En fait, c'est l'histoire de Lucie, elle a 18 ans, et elle tombe amoureuse pour la première fois, et comme toutes ces premières fois qui vous embarquent très très loin, la sienne va l'embarquer vraiment très loin puisqu'elle tombe amoureuse de Dieu et décide d'entrer au couvent. Et ce choix va l'isoler de sa famille, de ses amis, et surtout de Juliette, sa meilleure amie. Juliette va essayer de garder un contact avec elle pour comprendre son choix, pour comprendre cette foi qui l'isole des autres, et aussi avec l'espoir un peu fou de la faire revenir dans le monde séculaire. Donc c'est la relation entre ces deux filles, et l'idée c'était que Juliette, c'est vous, c'est moi, c'est tous ces gens qui ne comprennent pas un choix aussi radical. Voilà, pour essayer d'avoir aussi une respiration dans le texte. En fait, c'est une histoire que je porte depuis 20 ans parce que c'est arrivé à une de mes proches et j'ai mis beaucoup de temps à l'écrire. Voilà. En fait, à avoir le courage aussi de me confronter à mes personnages et en même temps, je suis très heureuse de l'avoir écrit parce que maintenant, ça m'en libère. On est toujours derrière les personnages, mais à la base, c'était un peu moi, mais ce qui est assez magique avec l'écriture, c'est que quand vous commencez à écrire, les personnages prennent vie, et puis ils se mettent à chuchoter à votre oreille ce dont ils ont envie, le destin qu'ils ont envie de suivre, et par conséquent, en fait, dès qu'on commence à écrire, l'histoire devient une histoire et s'éloigne complètement de la réalité. C'est ça qui était intéressant, c'était d'essayer d'imaginer, d'essayer de comprendre, d'essayer d'imaginer d'abord un espace clos. D'abord, c'est très romanesque, un espace clos, où il n'y a que des femmes qui ne peuvent pas se parler. Et d'essayer de comprendre comment on fait pour tenir dans un univers très hiérarchisé, très strict. Un monde où on n'a pas de désir, où on n'a plus d'individualité, où on n'existe plus. Donc on est porté par la spiritualité, et c'est d'essayer de deviner ce qu'est cette spiritualité-là. Il y a des moments où on a l'impression, enfin moi j'ai eu l'impression d'effleurer ce que ça pouvait être, mais je ne saurais jamais, et puis je pense que c'est très personnel la foi, que chacun la ressent de manière très différente. Voilà, donc c'est difficile pour moi de vous dire si j'en m'en suis approchée ou pas. Maintenant, je sais que le livre a été lu par des gens qui ont la foi et qui m'ont dit que je m'en approchais très très près. Donc voilà, j'espère que en ça c'est réussi. C'est le fait justement d'avoir vécu cette histoire, de l'avoir portée pendant longtemps, d'avoir été hantée par ces personnages et de me dire à un moment donné, autant en faire quelque chose. Surtout que, comme je disais tout à l'heure, c'est éminemment romanesque un couvent. Cadre fermé, que des femmes, vous n'avez pas le droit de parler. Voilà, vous mettez tous ces ingrédients ensemble, vous rajoutez un secret, et voilà, on a l'impression que la mayonnaise prend, qu'on a une intrigue. Alors, en fait, je suis éditrice dans la vie, donc je fais exactement le travail inverse, et c'est vrai qu'on a toujours l'envie d'écrire quand on travaille sur le texte des autres, mais jusque-là, je considérais qu'il me fallait un sujet. D'abord, beaucoup de gens écrivent, donc on se pose aussi la question, est-ce qu'on va rajouter un manuscrit sur la pile des manuscrits, et surtout, il fallait un sujet, et en fait, j'ai mis du temps à me dire que je pouvais raconter cette histoire-là. Peut-être de tolérance et d'indulgence par rapport à l'autre qui est très différent. En fait, c'était aussi c'est la quête de Juliette, c'est d'essayer de comprendre ce qu'elle ne vit pas dans sa chair. C'est de comprendre comment on peut faire un choix aussi radical. Oui, d'indulgence par rapport à un autre choix. La fin, mais je ne vais pas vous la raconter. Non, la fin n'a pas forcément été comprise de la même manière, donc c'est intéressant de voir selon le lecteur, enfin le lecteur s'approprier son texte, c'est très amusant. Bah, merci à vous.